On va décortiquer un temps soit peu la rencontre contre Valence. Bien sûr, bon, c'est vrai, on en est un peu en retard, mais suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Et bon, accompagnez-nous ici, likez la vidéo, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Avant de rentrer dans ces sujets, on va partager une grosse opportunité pour ceux qui ont envie de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Il y a un numéro qui est en train de s'afficher, contactez-nous. On va vous aider à créer des comptes, bon, tout ça là, nos accompagnements aussi pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, création de comptes monétisés aussi de l'autre côté de l'Afrique, dans les pays qui ne sont pas éligibles à la monétisation. Sans plus tarder, on va rentrer dans le condensé et on revient décrypter. Revenons un temps soit peu sur ce match. Valence, Real Madrid, 2-0 gagne pas le Real. Le Real ne brille pas, mais gagne face à Valence. Vous voyez, les Merengues s'imposent grâce au but de Carreras et de Mbappé et repartent avec l'essentiel, c'est-à-dire la victoire. Notons que Franco Mastantuono souffre d'une contusion suite au match contre Valence et passera les examens médicaux aujourd'hui. Dani Carvajal n'a joué que 13 minutes depuis l'arrivée d'Alvaro Arbeloa au Real Madrid. Au Real Madrid, on apprécie le fait qu'Abeloa ait titularisé David Jiménez face à Valence et positionné chaque joueur à son poste habituel. Eric Sekouchel, le sélectionneur du Nigeria, il dit « Mon ambition est d'entrer dans l'histoire en devenant le premier entraîneur africain à prendre bien sûr les commandes du Real Madrid ». Pour sa première titularisation, David Jiménez a montré des choses intéressantes malgré un début de match délicat. Vous voyez, il s'est ensuite ajusté et a failli inscrire son premier but professionnel à la 27e minute. Sorti à la 76e minute, il a laissé sa place à Trent Alexander-Arnold. Raúl Asensio a livré une prestation convaincante face à Valence, se montrant impliqué et concentré. Il s'est illustré par plusieurs interventions défensives rapides, dont 3 en moins de 35 minutes, et a remporté tous ses duels, aussi bien aériens que terrestres, 4 sur 4. Arda Güler a livré aussi une prestation correcte, se montrant dangereux à plusieurs reprises, notamment en se procurant la première grande occasion du Real Madrid à la 15e minute. Son principal point faible reste toutefois ses nombreuses pertes de balles. Il a cédé sa place à Franco Mastantuono à la 82e minute. Notons que Kamavinga a traversé une rencontre compliquée marquée par de nombreuses erreurs et un déchet technique inhabituel semblant en difficulté bien sûr tout au long du match contre Valence. Kamavinga, qu'est-ce qui se passe? Notons que David Jiménez a bien sûr donné son avis sur Instagram. Il dit très content de ma première titularisation en Liga et de la victoire de l'équipe à la Madrid. Pour des retours de blessures, Rudiger, Carvajal, Franck Garcia et Abeloa sont actuellement en train de courir avec le préparateur physique du Real Madrid sur la pelouse, bien sûr, de Mestia. En tout cas, Courtois et Ucheno sont restés en arrière pour saluer les supporters et tout. Pour la première fois en 13 ans, le Real Madrid a gardé ses cages inviolées à Mestalla face à Valence. Alvaro Carreras a été élu homme du match dans cette rencontre contre Valence. Notons que c'est confirmé, le Real Madrid a déjà pris sa décision. Nico Paz et Endrick retourneront au club cet été. Par rapport à cette rencontre contre Valence, vous voyez 2-0. Bon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Sinon, actuellement au Real Madrid, ça ne va pas du tout. Il faut beaucoup de travail et il faut une révolution. Et quand je vois que, bon, en tout cas, Florentino Pérez est en train de courir encore derrière les Andrich et les Nikupas qui sont en prêt, et on leur dit que, bon, cet été, il doit revenir au Real Madrid. Moi, j'aimerais conseiller à ces joueurs-là, c'est-à-dire Andrich de rester définitivement à Lyon, et pourquoi pas Nico Paz de rester définitivement à Como, parce qu'il ne sait à rien, il ne sait à rien de revenir encore au Real. On va revenir encore dans les mêmes choses. Maintenant, est-ce qu'ils auront de garantie de temps de jeu? Il faut que Andrich et son entourage puissent s'imposer à présent, vous voyez, parce qu'il y a une décision qui est sortie au Real Madrid qui seront rapatriés bien sûr cet été, tout ça là, des trucs comme ça. Mastantuono qui s'est encore blessé, vous voyez. Carvajal, des blessures par-ci par-là, 13 minutes seulement joué de ce côté-là. David Jiménez qui est en train d'être lancé et il est en train de faire sensation actuellement, dans le meilleur de lui-même. En tout cas, ces petits-là, ce sont des petits qui vont jouer seulement quelques matchs. Ceux-là ne peuvent pas jouer des matchs de haut niveau. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Eric Chel, l'entraîneur du Nigeria, qui rêve garder le Real Madrid, le premier africain à garder le Real Madrid. Est-ce que c'est facile? C'est pas du tout facile. Vous voyez, Asensio, Asensio qui a fait un très bon match. Lui, d'habitude, qui multiplie les bouts et tout. Le Gouleur, bon match aussi face à Valence, mais des pertes de balles par-ci par-là. Ada Gouleur, il perd trop le ballon. Et vous voyez, ce joueur, son jeu ne me plaît pas. C'est pas un joueur que j'aime trop à Dagouleur. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas un gros volume de jeu, tout ça là. Vous voyez, Kamavinga en difficulté. Il y a des joueurs comme ça. Par rapport à cette rencontre là, il est passé à côté. Vous voyez, c'est la première fois que le Real
n'encaissent pas de but de l'autre côté de Valence depuis 13 ans. Vous voyez, depuis 13 ans, ils encaissent toujours. Même s'ils gagnent, ils encaissent toujours de buts. Et vous voyez, c'est un peu ça. Et voilà les quelques informations qu'on a sous la dent ici. Et Carreras qui a été élu bien sûr homme du match. Donnez vos avis par rapport à ce Flash Info. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. On se dit à demain, 11h GMT. Oui. Allez, ciao.